Hello les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où je vais tester McDo au Vietnam. Je suis pas du tout maquillée etc. Je vais me maquiller dans 2 secondes. Quoique je suis à 2 doigts de me dire genre je fais une vidéo en mode chill. Mais je suis hyper malade donc je suis peut-être pas assez fraîche pour me permettre de faire une vidéo chill. D'un côté je me dis pourquoi pas genre ça pourrait faire du bien. Je crois que ouais. Je crois qu'on va se faire une vidéo chill en fait où je vais pas me maquiller. Je suis en pyjama avec un gros chignon. Bon, le temps que je réfléchisse, je vais vous montrer. Du coup, je suis au Vietnam et je suis très malade. Donc en étant dans ma chambre, j'en profite pour vous filmer une vidéo. Et j'ai vu qu'il y avait une application dont vous m'avez parlé. Je vous la montre juste ici pour pouvoir se faire livrer quand vous êtes... Je crois que ça vaut pour toute l'Asie. Et j'ai vu qu'il y avait un McDonald's dessus. Donc allons-y en fait. Quelle idée. C'est pas le nom de mon hôtel. Mais donc on a McDo. La meilleure idée c'est quoi? C'est que je fasse une petite vidéo sur un McDo. Donc on a, vous aurez la petite vidéo ici, mais il y a vraiment plein de choses, des nuggets, Big Mac, frites. Un truc qu'on n'a pas en France et qui a l'air d'avoir beaucoup ici. C'est des espèces de wings. Donc on va tester ça évidemment, parce que bon on est quand même là pour tester les trucs, il y a ici les trucs spéciaux. Ensuite on a un Bohang Bia, mais j'ai l'impression qu'en fait c'est les mêmes qu'en France mais ils ont des noms différents. Donc on va voir s'il y a vraiment des spécialités. Je vous avoue que j'ai un peu regardé hier, j'étais en mode insomnie et du coup j'ai commencé à regarder. Et j'ai vu des trucs un peu chelous. Les desserts, genre il y avait des bans macarons, des trucs comme ça, donc ça je vais tester. Des nuggets évidemment, donc on va tester tout ça. Donc déjà, un menu avec des nuggets et wings. Oulala, j'espère que c'est pas spicy. Non spicy normalement. Ok, barbecue sauce. Il n'y a pas d'ice tea. Mais par contre vraiment ici ils ont un problème avec ça. Bon je vais prendre du coca, ça servira toujours. C'est écrit en vietnamien par contre, c'est une vanne en fait. Oh my god, je comprends rien à ce qu'ils disent. Il y a plein de boissons aussi. C'est un truc de ouf quand je comprends rien. Bah au pire je commande et on verra. Hein. Kwai Tai Chien Ko Long Batana. Non mais wesh. On va prendre le premier. Les gars, c'est une dinguerie ce qui se passe. Je comprends rien. Oh, matcha da chai kovoa. Mais je comprends. Oh là là, je comprends rien. Ah, on ajoute au panier. Vraiment là ça va être une commande les gars. Quand je vous dis freestyle, vraiment je comprends rien mais je commande. Genre vraiment je comprends rien à ce que je commande. C'est un délire. Mais c'est pas grave. Donc j'ai pris des nuggets, wings, un autre truc au poulet. Faudrait que je teste un petit burger. Flemme de tester le Big Mac. Les derniers j'ai testé le Big Mac. Après je me dis ça pourrait faire comparaison. Non on va prendre un cheese. Ça m'a l'air d'être un cheese. Enfin je sais pas trop en fait ce que c'est. Honnêtement là je commande mais je sais pas ce que c'est. Donc écoutez. On a un baked cheesecake. Bon ça doit être un cheesecake basique je pense. On va prendre les macarons là. On en a pour 320 000. 353 000. Attends je sais pas combien ça fait d'euros. 450 000. Ah c'est des dongs. J'en ai pour 13 € pour tout ça. Ok je comprends rien. Mais oh putain on peut payer qu'en cash. C'est une blague. Oh là, je vais pleurer. Non, les filles. Ah non, c'est bon. Tu peux payer par carte. Je connais pas le nom de ma carte. Bon, à tout de suite quand j'aurai rentré tout ça. Parce que là, je sens que ça va être une galère pour commander. Quoique je peux vous montrer à quel point je galère pour commander. Ma foi, au point où on en est. Ça marche pas. Je vais serrer. Putain, même quand je veux faire des vidéos, ça marche pas. Non, mais les filles, je vais péter un câble. J'ai pas de cash. Ok les amis, c'est bon, j'ai trouvé une autre application, j'ai réussi à me connecter. Cette application, cette fois-ci, c'est Gojek. Donc là, on va essayer de commander dessus et on espère qu'il n'y aura pas de problème au moment du paiement. Je vais faire une recherche et je vais taper sur Google ce que ça veut dire. En fait, je fais le screen, ensuite je sélectionne le titre, je fais copier et je vais sur Google, je fais coller. Et ça, c'est des frites, très bien. On va prendre des frites. Add to cart. Ok, donc on a notre double cheese. Ensuite, on va prendre un fried chicken. Ok, non spicy, très bien. Ensuite, on va prendre 6 nuggets avec les sauces. Voilà. Ok, donc j'ai pris les wings, j'ai pris les nuggets, j'ai pris le Big Mac pour comparer. J'ai pris le frappé au matcha. On va prendre le petit dessert. On va prendre un iced tea quand même. Passion fruit. Ma vie, le passion fruit. Et on va prendre un petit cheeseburger, histoire de goûter. J'ai l'impression qu'il y a un peu tout comme en France par contre. Hein. Genre, il n'y a rien de fou qui change. Non, pas en cash, pas en cash, pas en cash. J'ai pas de cash. Je vais y arriver. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ouais. Attends. 12 €. Oh, mais j'ai pas mis l'adresse. Oh, j'ai pas mis l'adresse, la grosse bouffe. Vous pensez qu'ils vont m'envoyer un message? Ils vont me faire quoi? Bon, je vais appeler la réception. Je vous tiens au courant. Il est 19h04, c'est censé arriver dans 30 minutes. Mais le problème, c'est que en fait, j'ai juste utilisé
Vous voyez, j'ai juste utilisé la localisation de l'application. Sauf que je suis dans la chambre, donc ils ont aucune idée par exemple de où je suis. Genre vraiment, ils ne savent même pas où je suis. Dans quel hôtel et tout. C'est un délire. Oh, pourquoi je suis comme ça? Pourquoi je suis comme ça? À tout à l'heure si jamais il y a un tout à l'heure. Ok les gars, tout est bien qui finit bien, j'ai tout reçu. Par contre le plastique, est-ce qu'on en parle s'il vous plaît? J'ai commandé au McDo. Bon, pour celles qui savent pas, qui n'ont pas suivi, je suis au Vietnam et je teste le McDo au Vietnam. C'est juste évident, c'était obligatoire. Qu'est-ce qu'il y a? On a des frites. Très bien, elles n'ont pas exactement le même goût qu'en France, mais elles sont bonnes. Je suis désolée si je renifle les filles, je suis malade. Ensuite on a ça, c'est les petits macarons là que je vous disais. Un cheeseburger, la boisson au thé, fruits de la passion et des graines de chia. Mais regardez-moi, ça a l'air trop bizarre. La boisson au matcha que j'ai très hâte de tester. Des petites nuggets que j'ai aussi très hâte de tester. Et cet énorme truc là. Alors ça, je sais pas du tout quoi en penser. On va goûter. En sauce, on a ça. Je vais clairement pas la goûter parce que les vrais savent que je déteste ce qui est épicé. Et il y a littéralement des gros piments dessus. Donc comment vous dire que je ne vais même pas y toucher. Oh my god, je suis grave désolée. Depuis l'unboxing, là, il y avait un bout noir sur l'écran. Vraiment carnage. Du coup, j'ai décidé de faire cette vidéo en mode dégueu. J'espère qu'on m'en voudrait pas. Mais je trouve ça cool aussi des fois de faire des vidéos de chill et pas avoir une pression en mode être parfaite et tout. Enfin, tranquille quoi. Je suis malade. C'est bien pour ça que je mange à l'intérieur de chez moi alors que mon frère et ma mère sont dehors. J'ai clairement dit d'aller profiter parce qu'on est au Vietnam pas longtemps et j'ai pas envie qu'ils restent à la maison juste parce que moi je suis malade et moi je suis pas bien. Donc je me suis dit je vais en profiter pour filmer la vidéo YouTube. Écoutez, c'est pas plus mal. Alors, notre petit cheese. Comment il est? Il est bon. Moi je commence vraiment à aimer de plus en plus le cheese. Limite je le prends dans toutes mes commandes maintenant. Je trouve ça vraiment trop bon. Pour le coup rien de ouf. Il a un peu le même goût qu'en France. Donc j'ai rien à dire de particulier là-dessus. Bon les filles, on est le soir ici. Il est presque 20h je crois. Ou même plus que 20h. J'ai pas bougé de la journée. Je suis grave malade. J'ai dit à mon frère et ma mère de sortir parce que moi j'avais pas envie de me gâcher la suite du voyage. Maintenant qu'on a testé le cheese, j'espère que quand même les nuggets et le gros wings bizarre, ils vont me... Je sais pas. Et le matcha aussi, ça va être des trucs différents parce que pour le coup, frites et cheese, c'est la même chose. Cette boisson, c'est parti. Oh là là, ah c'est excellent. J'ai pas eu les petits trucs en dessous là, j'en ai pas eu dans la bouche donc je sais pas quelle texture ça a. Par contre mais juste le jus, c'est vraiment fruit de la passion et je me suis découvert un amour pour le fruit de la passion. Je crois que c'était à Dubaï. L'eau comme elle est payante à Dubaï, quand tu vas au resto et tout, bah t'as plus tendance à prendre des boissons en mode quitte à payer, bah autant prendre un truc bon tu vois. On va tester cette sauce, voilà le nom. Si vous arrivez à comprendre quelque chose en vietnamien. Et je me suis découvert une passion pour le fruit de la passion. Et depuis vraiment, mais dès que je peux prendre un truc au fruit de la passion, je prends, je trouve ça juste succulent. La petite tête des nuggets. Alors, même tête que les nuggets basiques, mais je sens que la panure n'est pas la même, ils sont plus clairs. On va goûter. La sauce est assez bonne, mais on va goûter sans sauce pour voir quel goût ça a vraiment. En fait, ça me fait penser aux nuggets de Dubaï. C'est pas ouf. Je les trouve assez secs. J'arrive toujours pas à trouver un McDo aussi bon que le McDo français, quoi. J'arrive toujours pas à trouver des nuggets aussi bonnes que les nuggets françaises. Alors, c'est bon, hein. C'est pas mauvais. Je dirais genre 7 sur 10. C'est bon. Mais on peut clairement pas comparer ça à nos nuggets françaises, quoi. Les frites, 8 sur 10. Cheeseburger, 9 sur 10. Boisson, 10 sur 10. Maintenant, on va goûter ça. Parce que c'est quand même ce qui me fait le plus peur. Je sais pas si vous voyez la tête du truc. Vraiment, c'est énorme. Donc, on va essayer de le couper en deux. Ok. Ah, ok. Donc déjà, ça, c'est que de la panure. Vous allez m'excuser, mais je vais pas bouffer toute cette panure. Hop. Goûtons. Le poulet est bon. La panure elle est pas ouf. En fait c'est ça là, en vrai de vrai. Dans la plupart des McDo et tout autres que le français, je trouve que c'est la panure qui est vraiment différente. Et c'est ça qui donne un peu tout le goût. Parce qu'en soi, le poulet, moi je le trouve bon hein. Il est tendre, il est pas sec. Le poulet est bon. Mais la panure là, moi je donnerais un 8 sur 10. C'est bon. Voilà, non, ça m'inspire pas confiance, je vais pas le manger. Pas mal hein. Et franchement les gars, au Vietnam, je m'attendais pas à manger un McDo très bon hein. Honnêtement, je me suis dit, ça va pas être incroyable quoi. Et finalement, pour l'instant, il est meilleur que le McDo de Londres. Hein. Parce que vraiment, si vous avez pas encore vu ma vidéo où je teste McDo à Londres, je vous la mets juste ici. Oh, c'est une catastrophe.
Catastrophe. On va se le dire clairement, hein, en étant au Vietnam, je vous conseille clairement pas de manger McDo. Moi je fais cette vidéo parce que, bah, comme j'ai dit, je suis malade, je suis toute seule, je suis chez moi. Je me suis dit c'est l'occasion de faire une vidéo. Honnêtement, je pense pas que je l'aurais faite sinon. Les plats dehors locaux sont quand même 100 fois meilleurs. Mais le truc c'est que moi j'ai un peu peur des endroits. Je pense qu'il faut vraiment connaître des bons endroits parce que tu peux, à mon avis, dans les pays asiatiques et tout, tu peux rapidement tomber malade. Comme l'eau elle est pas potable et tout. Il suffit qu'ils coupent un peu un truc à l'eau. Enfin, ça devient rapidement compliqué. Ah, d'ailleurs, c'est pas du tout épicé, hein, pour ceux qui se demandent. Enfin, ça pique pas du tout. Moi, j'aime pas ce qui pique. Mais il y avait une option pour le prendre piquant. Je vous conseille pas de manger McDo, mais c'est juste que si jamais, je sais pas, vous venez au Vietnam et que vous êtes dans un cas comme moi, bah au moins, vous saurez si vous pouvez tenter le McDo ou pas. Franchement, pour l'instant, je valide grave. Et cette boisson, vraiment incroyable. Hein. Du coup, alors, vous voyez cette vidéo. On est arrivé au Vietnam hier, mais bon, vous la voyez, je pense, dans 2 semaines, parce que avant cette vidéo, à mon avis, j'aurais sorti la vidéo 24 heures dans la peau d'une Vietnamienne. Bah pareil. Je vous la mets là si elle est sortie. Et j'aime bien ce concept, même si ça demande beaucoup de temps. Ça demande de filmer et du coup tu profites quand même moins du moment parce que tu es en train de calculer qu'est-ce que tu vas filmer et tout et tout. Je trouve ce format quand même très sympa quoi. J'ai trop hâte de tester le dessert. Je sais pas si je garde le burger. Je vais peut-être manger le burger, ouais. Il faut que je prenne des forces. Il est 20h, la dernière fois que j'ai mangé c'était ce midi, enfin non ce midi, ce matin à 10h, 9h30. Et après je suis restée dans le lit toute la journée. On reste 6 jours au Vietnam. C'est-à-dire qu'on a passé 2 jours à Hanoï, là c'est le 2e jour. Demain on part dans un autre endroit, on reste 2 jours. Et ensuite on part à la baie d'Along, on reste 2 jours. Sacrifié là mon 2e jour à Hanoï, sachant que j'ai déjà fait le 1er jour donc j'ai déjà vu un peu de la ville. Plutôt que de ressortir aujourd'hui alors que je suis pas bien, encore attraper froid etc. Pour au final voir le 2e jour d'Hanoï mais arriver demain dans les rizières, les montagnes avec des paysages magnifiques et être au bout de ma vie tu vois. Mon frère et ma mère vont me prendre plein de photos et tout, ça va être cool. Demain c'est le nouvel an. Enfin, on est le 31 demain. Donc ma mère elle trouvait que pour le nouvel an c'était cool d'être dans un hôtel un peu plus occidental, histoire de faire un peu un réveillon, même si ils fêtent pas le réveillon ici. Du coup je pense que ça va être super sympa. Évidemment je vous partagerai des stories sur Instagram, si vous ne me suivez pas encore sur Instagram. Suivez-moi. En fait je pense que les gens qui me suivent sur YouTube, d'ailleurs dites-moi en commentaire, ça m'intéresserait grave, mais est-ce que vous me suivez sur YouTube, vous m'avez découvert sur YouTube, mais je pense pas, ou est-ce que vous venez de mes autres réseaux, genre TikTok, Instagram et tout. Parce que c'est pareil, je vois que la plupart des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Du coup je sais pas s'ils viennent genre de l'algorithme YouTube ou si vous venez de mon Instagram ou de mon TikTok où je dis d'aller voir des vidéos et au final vous abonnez pas tu vois. J'ai tellement hâte de tester ça les gars. Je sais pas si je vais aimer mais je veux tester. On va tester le truc au matcha et les petits macarons. À chaque fois que je dis macarons ça me fait penser à un délire que j'ai avec ma cousine. Je sais pas si je vous raconte l'anecdote. En gros, je vais vous la raconter. Cet été, on était à Biarritz et en gros, pour mon anniversaire, on a été en boîte et on a pris un carré. On connaissait assez bien la patronne. Disons que la patronne, on était venu pas mal l'été et on avait pris plusieurs fois des tables et tout. Du coup, elle nous connaissait et pour mon anniversaire, quand on avait réservé la table, on avait dit que c'était mon anniversaire et tout. Et elle m'avait offert une boîte de macarons la durée. On arrive en boîte, évidemment, on mange pas tous les macarons en boîte, tu vois, genre on s'amuse et tout. On sort de la boîte, je sais pas, il devait être 6h du matin parce qu'il faut savoir que nous, quand je dis nous, c'est mon copain et moi, c'est vraiment tout ou rien. C'est-à-dire qu'on sort pas souvent, mais par contre quand on sort les gars, moi si je sors en boîte, si je sors, j'en sais rien, je fais la fête, je rentre pas à 4h tu vois. Tous les soirs cet été, enfin tous les soirs où on sortait cet été, on sortait genre une fois par semaine et on rentrait genre à 9h, 10h du matin chez nous, genre soit on sort pas tu vois. Et du coup on a fait la fermeture, les lumières qui s'allument de la boîte à 6h et tout, on sort de la boîte, je sors avec mes petits macarons et là j'avais la dalle. Donc je mange mes macarons devant la boîte et tout. Et là il y a un mec qui vient me voir et il parlait pas français. Il me dit ah j'ai trop faim et tout, je lui fais ah ouais bah bon j'étais un petit peu pompette, attention je dis pas qu'il faut boire mais voilà. Et du coup je commence à lui dire ah bah ouais bah moi j'ai trop faim mais moi j'ai des macarons et tout, je commence à les manger devant lui et je crois qu'il y avait ses potes et tout. Et il me dit ah tu peux m'enfiler un. Je commence à faire la belle un peu et tout et je lui dis non et je commence à les manger devant les gens un peu en les narguant. Bon comme je vous ai dit j'étais un peu là. Donc on rigolait avec ma cousine et le mec arrive en anglais, il dit mais c'est macaron. Il arrivait pas à dire le on, il arrivait pas à dire macaron. Bref, on a rigolé sur ça toute la soirée. Vous connaissez les délires un peu quand t'as un petit peu bu. En général, ça reste. Donc voilà, j'apprenais à lui dire macara et lui il disait macara et moi je disais non c'est macaron. Et bref, j'en ai donné à personne, j'ai graillé toute ma boîte de macarons et c'était très très bon. Voilà pour l'anecdote. Ah, j'ai eu des graines de chia dedans. C'est bon. Bref, donc on va tester les macarons. Je sais pas à quoi c'est. Genre les goûts, je sais pas trop. Ça ressemble à ça. On dirait un peu un rocher coco, genre enveloppé de chocolat blanc. Mais peut-être que je dis n'importe.
bah vous savez quoi, c'est exactement ça. Je savais même pas du tout que j'avais commandé ça et au final j'ai vraiment commandé un rocher coco vanille, donc mais à la tête ça ressemblait à ça, donc c'était bien ça. Franchement c'est plutôt pas mal, c'est pas incroyable, genre c'est pas le meilleur truc du monde, je pense pas que je reprendrai et tout, mais c'est bon, donc 7 sur 10 je dirais. Et là on va goûter le truc que j'attends le plus, c'est je pense que c'est un frappé matcha chantilly. J'ai mangé qu'une fois du matcha dans ma vie, c'était un gâteau au matcha à Dubaï dans un beach club. Franchement j'ai bien aimé, mais tout le monde dit que ça a le goût de terre, mais après je me dis que je suis au Vietnam, donc comme c'est un pays asiatique, je pense que ça doit être meilleur que du matcha français. Je sais pas. Mais à Dubaï, j'avais trouvé ça très bon et ça avait pas le goût de terre. Ah, mais je suis bête, j'ai déjà aussi testé des mochis au matcha. Ça a pas le goût de terre du coup. Ça a vraiment le goût de matcha tout doux. Non franchement je pense que c'est considéré comme un bon matcha pour ceux qui aiment le matcha. Alors par contre la chantilly elle est pas assez sucrée. Moi je suis une fan de chantilly, elle est pas assez sucrée. Mais franchement c'est plutôt pas mal. Et en fait ça m'a l'air d'être un frappé. Genre ça a vraiment la texture d'un milkshake, vous voyez c'est un peu épais. C'est pas tout liquide, ça fait un peu comme une glace. Et en plus je pense que ça a fondu. Donc ouais, j'aime bien. Quelle note je vais donner? Je pense qu'on va donner un petit 7 sur 10 parce que c'est bon. Genre je pense que quelqu'un qui aime le matcha va adorer, va trouver ça bon parce que c'est pas amer. Genre c'est vraiment un goût tout doux en bouche, genre ça t'agresse pas et tout. Mais après de là à dire que genre je recommanderais que c'est trop bon, non. Mais franchement les filles, je suis vraiment agréablement surprise de ce McDo au Vietnam. Je vous jure que quand j'ai commandé sur l'application, je me suis dit que ça allait être une catastrophe, que ça allait être horrible, que ça allait puer et tout. Enfin vraiment genre dans ma tête je me suis dit le McDo au Vietnam en plus c'est pas du tout développé ici. Je me suis dit que ça allait pas du tout être bon et franchement je suis agréablement surprise. Je le trouve même meilleur que le McDo de Londres. Je préfère quand même le McDo de Dubaï. Donc je vais mettre McDo français en premier, McDo de Dubaï en deuxième, McDo du Vietnam en troisième. Et en dernier, Londres. J'ai hâte de tester d'autres destinations. Désolée les filles, ça a coupé. Mais je disais, franchement, pour une note globale de ce McDo au Vietnam, je dirais... Mais je sais plus les notes que j'ai données pour les autres. C'est le problème. Par contre les filles, j'ai mes dents de sagesse qui poussent. Enfin, une dent de sagesse de ce côté-là. Et j'ai mal du coup ici. Alors que là, j'ai pas mal. Et j'ai hyper mal à cette dent de sagesse. J'ai un bout de peau. Parce que je me suis pas fait enlever mes dents de sagesse. Mon orthodontiste à l'époque, il m'avait dit qu'il y avait de la place. Donc j'ai pas fait enlever. Désolée, ça a coupé. Je n'avais plus d'espace. Bon, bah écoutez les gars, j'avais pas donné de note pour le McDo. Donc je vais donner la note du McDo maintenant. C'est la meuf pas trop en retard, genre. Le McDo de Londres, honnêtement, je lui donne un 6 sur 10 pour être gentil. Lui, on va dire 7 sur 10. 7 sur 10 c'est une bonne note, 14 sur 20 c'est une bonne note. C'est bon, c'est pas incroyable. La boisson est incroyable. Les frites ça a le même goût, le cheeseburger aussi en France. Si un jour vous venez en vacances au Vietnam, que vous savez pas où manger et que vous savez pas quoi faire, vous pouvez en manger au McDo parce que c'est pas dégueu. J'espère que cette vidéo vous a plu, même si j'étais vraiment en mode crasse-pouille, pas maquillée, pas coiffée, rien du tout, très malade, que j'ai sûrement pas été une pile électrique, j'ai sûrement pas été super joyeuse, sourire et tout, mais j'avais quand même envie de vous faire cette petite vidéo, même si j'étais pas au top de ma forme, bah, j'avais envie de le faire quand même. Et si vous voulez voir une Margot joyeuse, il y a plein d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube, je suis de bonne humeur donc vous pouvez regarder mes autres vidéos. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Bon, je pense que personne ne va regarder mes vidéos jusqu'à ce moment là, donc ça se trouve vous êtes déjà parti sur les vidéos, mais je sais pas si vous êtes une et que vous restez jusqu'au bout du bout. N'hésitez pas à me donner des idées de concepts en commentaire pour cette année 2023, des idées de vidéos que vous aimeriez bien voir, ça me fera très plaisir et j'aime bien avoir vos petites idées. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne YouTube et je vous dis à dimanche prochain. Ciao ciao.